Bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Alors aujourd'hui, on est le 6 décembre déjà 2020. Alors ce soir, je veux vous parler de comment vous pouvez ouvrir les portes aux démons. Et c'est un sujet qui est super important. Je sais que j'en ai déjà parlé dans la dernière année, c'est certain, mais j'avais vraiment ça sur mon cœur dernièrement. Puis je trouve que c'est un sujet qui est super important. La semaine passée, j'ai parlé de est-ce que le mal existe, est-ce que Satan existe, est-ce que les démons existent. On a comme regardé ensemble des versets dans la Bible qui démontrent que oui, c'est clair qu'ils existent. Et aujourd'hui, je veux vous parler de comment vous pouvez ouvrir ces portes-là pour pouvoir vraiment les fermer aussi. Parce que beaucoup de gens ouvrent ces portes-là et ne sont pas conscients de ce qu'ils font. OK? Moi non plus, je ne l'étais pas avant. Et c'est assez récent pour moi aussi, ces connaissances-là. Donc, je vous enseigne, je partage avec vous ce que moi j'ai appris dans ces dernières années par rapport à ça. Donc, donc la semaine passée, j'ai parlé du mal de Satan, puis les démons, est-ce que ça existe? Oui, j'ai parlé des versets, euh, puis on a vu que les démons sont vraiment des anges déchus qui se déguisent souvent en anges de lumière. Donc, à la lumière de cela, nous devons nous éduquer sur le sujet pour nous protéger aussi de leurs influences. Puis sachez que je suis toujours consciente que je parle à deux publics. Il y a les personnes qui sont croyantes et de nouveau et les non-croyants. Et sachez aussi que même si vous êtes né de nouveau, vous pouvez être aussi affecté par les démons. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que ça ne leur concerne pas. Mais ce n'est pas vrai. Même si vous êtes un chrétien, les démons sont là, ils vous attaquent autant qu'une autre personne. OK? Puis je vais vous démontrer comment aussi. Donc, euh, il y a deux façons qu'on peut être touché par les démons. Donc, on peut être possédé ou on peut être oppressé. Souvent, c'est une oppression. Puis, je vais partager la différence entre les deux. Souvent, malheureusement, il y a des églises qui ne parlent jamais ou presque jamais de ça parce que ils ne veulent pas bousculer les choses et ils ne veulent pas perdre de membres parce que perdre des membres, c'est perdre de l'argent. Hein. Donc, on n'en parle pas de ces choses-là. Puis, ce qui est triste, c'est que beaucoup de chrétiens, ils se retrouvent avec des oppressions de démons. Ils sont déprimés. Ils ont des phobies, des peurs ou des dépendances, puis ils ne savent pas quoi faire avec ça, puis il n'y a personne pour les aider. Je trouve que ça, c'est vraiment triste parce que c'est pas biblique, c'est pas la façon dont Jésus nous a montré ça dans la Bible. Je veux juste dire un bonsoir à Paul et Noéline au Nouveau-Brunswick, puis Roland Villard, puis merci beaucoup d'être là. Merci pour votre écoute. Donc, ce soir, je partage avec vous comment on peut laisser les démons entrer dans notre vie pour enfin nous protéger, nous et nos êtres chers, pour partager ça avec eux autres aussi parce que euh, c'est important de connaître ces choses-là. Si on ne sait pas, on ne peut pas se protéger. Donc, la semaine passée, j'ai parlé comment que c'est vrai que ça existe. Puis cette semaine, on va regarder à savoir comment on les laisse entrer. Donc, tu sais, comme j'ai dit tantôt, moi, j'ai rien à perdre à partager ça avec vous. Puis la seule chose que j'ai à gagner, c'est avec le Père parce que je veux son amour et son acceptation en partageant la vérité. C'est ce qu'il me demande. Donc, comment qu'on peut euh, se laisser affecter par les démons? Donc, comme j'ai dit, il y a la possession et il y a l'oppression. Puis la différence, la possession, c'est un état psychologique dans lequel la personnalité normale d'un individu est remplacée par un autre. Ça, c'est du dictionnaire. Une domination par quelque chose, comme un mauvais esprit, une passion ou une idée. Ça, c'est une possession. L'oppression, c'est un sentiment d'être alourdi dans le corps ou l'esprit. Exemple, la dépression est une oppression d'esprit. C'est dans le dictionnaire. C'est extraordinaire.
Donc ça, c'est dépression et possession. La majorité des gens ont une oppression par les démons. Donc, deuxièmement, comment savez-vous que vous avez un démon qui vous affecte, qui vous oppresse? Bien, les gens peuvent être affectés, comme j'ai dit, physiquement et ou mentalement par ces esprits. Physiquement, est-ce que vous êtes malade? Parce que la Bible est pas mal claire au sujet de la maladie. Puis la maladie est souvent causée par des démons. Soit les démons vous conduisent au péché qui vous rendent malade, ou soit qui vous attaquent par la maladie, comme dans le cas de Job ou même l'apôtre Paul. Hein. Donc, je ne rentrerai pas plus loin là-dedans, mais ils peuvent nous affecter comme ça, comme les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui travaillent pour le Seigneur, qui sont actifs, qui dérangent Satan dans son royaume parce qu'on va chercher des personnes dans son royaume. On est souvent attaqué parce que on dérange. Mais les chrétiens qui sont jamais attaqués par les démons, c'est parce qu'ils ne travaillent pas fort dans le royaume de Satan. Donc, tu sais, peut-être ils ne partagent pas assez ou, en tout cas, ils ne sont pas dérangeants pour lui. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de, de chrétiens euh, ont des maladies et ils ne font pas le lien entre leur maladie euh, et les démons. C'est ça. Ils ne font pas le, le lien entre les deux. Donc, ils vont agir comme le monde, puis qui vont aller à l'hôpital, puis ils vont prendre des pilules, puis tout ça. Puis moi, je pense pas que c'est la façon de gérer ça. Mais en tout cas, j'arrête là-dessus sur ce sujet-là parce que c'est pas le but de ce message ce soir. Ce soir, je veux vous montrer comment qu'on laisse entrer les démons dans notre vie, dans notre maison, dans notre corps. OK? Donc, il y a les exemplaires des personnes qui ont été opprimées ou possédées par les démons dans la Bible. Exemple, Matthieu 4, 24 qui dit on lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les a tous guéris. Matthieu 9, 32 alors que deux hommes sortaient, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Matthieu 12, 22 ça parle d'un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Donc, juste pour vous donner un petit exemple, que les démons peuvent nous attaquer physiquement, nous rendre malades ou euh, euh, spirituellement. Tu sais, la dépression, ces choses-là, mentalement. Donc, si vous êtes déprimé, anxieux, vous avez des phobies, vous êtes fortement accro à certaines choses comme la drogue, l'alcool, les jeux vidéo, la pornographie, le sexe, la bouffe, en tout cas, toutes ces choses-là à laquelle on peut être accro. Si vous avez une envie incontrôlable, insatiable de quelque chose, c'est probablement un démon qui est la cause et vous devez vous faire délivrer. Vous avez besoin de délivrance de ça. Et si c'est ce que vous expérimentez, c'est ce que vous vivez, écrivez-moi en privé et je vous trouverai quelqu'un dans votre ville ou proche de vous ou on le ferait en ligne. Ça se fait à distance aussi, là, avec Zoom. C'est important que vous soyez libérés de ces esprits-là. Et là, je vais vous partager comment qu'on peut laisser ces esprits-là entrer en nous. Donc, c'est ça. Donc, soit c'est physique par une maladie ou c'est mental, comme j'ai dit, une dépression, la peur, l'anxiété et ces choses-là. Mais c'est toutes des oppressions de démons. Jésus a dit qu'il est venu pour libérer les captifs et c'est ce qu'il voulait dire. Il est venu nous libérer du diable et de ses démons. Et il nous a donné ce pouvoir-là à ceux qui croient en lui, à ceux qui marchent avec lui, qui est né de nouveau, qui a son esprit qui vit en nous.
Il nous a appelés pour aller faire ce travail-là en son nom. Donc, on est là pour ça. Ça fait partie de ce qu'on fait pour le Seigneur. Donc, comment est-ce que ces démons entrent dans notre corps ou votre corps? Donc, les gens qui sont possédés par des démons, cela se produit souvent par la consommation de drogue ou d'alcool. OK? C'est important. Moi, je peux vous dire personnellement, les gens que j'ai connus dans ma vie qui avaient des problèmes psychologiques ont toutes, sans exception, été affectés par les drogues dans leur jeunesse, OK, dans l'adolescence. Et c'est ça. Puis ça nous affecte dans le sens que ça nous ouvre à des démons qui peuvent venir nous posséder ou qui peuvent nous oppresser aussi. Et euh, il y a des enfants qui peuvent être possédés. Si ça arrive, puis c'est sûrement pas la drogue, là, mais c'est souvent le traumatisme. Donc, quand un enfant est possédé, puis on entend parler, on a lu des livres là-dessus, euh, c'est vraiment un traumatisme qui est arrivé à l'enfant, à quelque part, à un moment donné, il s'est passé quelque chose pour que cet esprit-là s'empare de cet enfant-là. Donc, très important de savoir que les drogues ouvrent les portes aux démons pour entrer dans votre vie. Et c'est pour ça que beaucoup de choses que les gens font pensent que ça va leur amener un bien. Tu sais, je ne parle pas de prendre un verre de vin, mais quelqu'un qui boit beaucoup, qui boit régulièrement, surtout pour combler un vide, pour les amener un petit bonheur, ben les démons savent ce que vous êtes en train de faire. Puis vos défenses sont baissées dans ce temps-là, puis ils peuvent vraiment vous oppresser. OK? Puis vous amener à boire encore plus ou à prendre plus de drogue encore, puis faire des choses qui vraiment pas quand vous voulez être. Puis là, vous allez avoir de la difficulté à arrêter. Donc, c'est de même que les démons fonctionnent. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des gens que vous voyez que leur comportement change de manière inhabituelle, là, tu sais, sous l'influence de la drogue ou de l'alcool. Ils vont faire ou dire des choses qu'ils n'auraient jamais dit ou faites autrement. OK? Puis ça, c'est parce qu'ils sont possédés. Comment est-ce qu'ils entrent dans votre vie ou nos vies? Ben, c'est des pratiques, hein, certaines pratiques, puis nos styles de vie qui fait en sorte que les démons peuvent entrer. Et moi, j'ai fait ça. Donc, c'est aucun jugement par rapport à personne. C'est toutes des choses, ben pas toutes des choses, mais certaines choses que moi j'ai faites, comme exemple la sorcellerie, la guérison Reiki. Je l'ai fait, je l'ai enseigné, le tarot, la médiumnité, la planche Ouija, la divination, les lectures de cartes, c'est toutes des portes qui ouvrent, c'est tous des objets ou des choses qui ouvrent des portes aux démons. Le yoga. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais c'est parce que le yoga, il y a deux choses là-dedans. Il y a l'énergie Kundalini qu'on appelle, puis ça, c'est l'énergie, c'est représenté par un serpent. Donc, le serpent, c'est un symbole du diable. Et il y a beaucoup de gens qui ont parlé que quand ceci est arrivé à eux, ils ont senti comme quelque chose entrer en eux. C'est un esprit qui n'est pas bon. Donc, c'est important de faire attention à ça. Moi, je recommande plutôt aux gens de faire du pilates, qui est vraiment juste des étirements. Parce que le yoga aussi, ils font des salutations au soleil. Ça, c'est honorer le Dieu du soleil, puis c'est pas honorer le vrai Dieu, le créateur du soleil. Hein? Dieu le Père, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé le soleil. Donc, on n'est pas pour saluer, louanger ou observer la création, mais juste le créateur. Donc, ça, c'est important. Donc, ne faites pas de yoga. L'alcool et les drogues, comme j'ai dit, les jeux vidéo, surtout pour les jeunes, ne laissez jamais, jamais, jamais vos enfants aller sur les jeux vidéo. Faites bien attention à ça parce que ça les amène à la violence, premièrement, à la dépression. La majorité des jeunes qui jouent aux jeux vidéo sont déprimés, sont pas sociables, ils ont
ils ont pas de moyens de vivre en société parce qu'ils sont trop isolés. Puis quand ils sont isolés, le démon entre. Puis ça, c'est vraiment difficile pour eux. Donc, empêchez vos enfants d'être accros aux jeux vidéo. Sortez-le dehors, allez faire de l'exercice puis des sports, surtout que les embarquer là-dedans. La pornographie est une immense porte. Ça conduit à la perversion sexuelle et euh, les gens finissent toujours par vouloir faire qu'est-ce qu'ils ont vu dans ces films ou dans ces photos-là. Et c'est les démons qui les influencent, puis ils deviennent accros, ils ne sont pas capables d'arrêter. Et ça, c'est vraiment une porte qui ouvre aux démons. Et c'est pour ça que c'est important de les délivrer de ces choses-là, parce que c'est presque impossible d'arrêter par soi-même, parce que c'est des démons qui influencent les gens. Halloween, la célébration de Satan et de la mort. Je vais parler de ça la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ça va être vraiment les fêtes païennes, puis mon opinion, puis l'opinion de Dieu, puis ce que ce que la Bible dit là-dessus. Donc, la semaine prochaine, on parlerait de ça. Mais c'est certain que ouvrir vos portes la soirée d'Halloween à toute la sorcellerie, puis les sorcières, puis les esprits qui rentrent, c'est vraiment pas bon. Donc, c'est ça. Donc, les croyances, on peut avoir des croyances qui ouvrent des portes aux démons. Par exemple, croire que nos proches euh, décédés peuvent nous parler. Puis ça, écoute, je l'ai fait, je me disais médium et j'ai ouvert des portes aux démons quand j'ai fait ça. Donc, croire que nous pouvons ou devrions communiquer avec les êtres chers ou des anges, c'est très dangereux. Leur parler, leur prier n'est pas seulement dangereux, c'est pas biblique non plus. Tu sais, les fantômes, ce sont des esprits, ce n'est pas vos proches. Ce ne sont pas vos proches. Dieu interdit absolument de parler aux morts. En Deutéronome 18, 10 et 11, c'est interdit. C'est une abomination. Parler à quelqu'un d'autre que Dieu, le Père et Jésus, ouvre la porte au diable parce que c'est écrit que Satan se déguise en ange de lumière dans 2 Corinthiens 11, 14. Puis c'était aussi écrit, il y a un Dieu, un médiateur entre Dieu et l'humanité, c'est l'homme Jésus-Christ, dans 1 Timothée 2, 5. Donc, on ne devrait pas prier personne d'autre que Dieu le Père ou Jésus, parce que si on prie à un ange ou un être cher décédé ou même un saint, c'est comme dire au démon qu'on a une croyance, qu'on est ouvert à lui, et c'est là qu'il va entrer. Il va prétendre d'être notre être cher décédé, il va prétendre d'être un ange de lumière, il va prétendre d'être un saint pour nous amener dans une autre direction, pour nous éloigner de la vérité de Jésus-Christ. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, puis ce qui est arrivé à plusieurs personnes à qui j'ai enseigné, qui écoutent présentement, et on veut empêcher ça à arriver à d'autres personnes. Si vous m'avez suivi déjà dans mes cours et dans mes livres, sachez que c'est pas correct. C'est des enseignements qui ont été de personne à personne, puis c'est vraiment pas biblique, c'est pas correct. Ça ouvre des portes. Dieu a dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de la connaissance. Donc, les gens n'ont pas lu la Bible pour eux autres mêmes et ils font aveuglement confiance à l'homme. Les gens, ils ont fait aveuglement confiance en moi, comme moi, j'ai fait aveuglement confiance en Doreen Virtue, puis d'autres que j'ai lus, tu sais, les médiums célèbres que j'ai suivis, puis avec qui j'ai étudié. Nous avons tous fait ça. Donc, c'est important que chacun de nous, on cherche la vérité pour nous-mêmes. Et si c'est écrit dans la Bible, ben, Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Mais il faut cogner sur la porte. Il ne faut pas lâcher. Puis des fois, ça prend du temps parce qu'il veut que notre cœur soit pur quand on va chercher. Parce que mais qu'il vient nous chercher, il ne veut pas qu'on se vire de bord. Puis ça, c'est certain. Donc, Dieu a dit, il vaut mieux faire confiance au Seigneur que de mettre sa confiance en l'homme, dans Psaume 118, 8. Donc,
Je veux juste faire un petit bonjour à mes sœurs, Nicole Champoux, Louisiane Roy et Annette Métivier de Sept-Îles. Merci d'être là, mes sœurs. Donc, je continue. Les attitudes que nous pouvons avoir qui peuvent ouvrir des portes aux démons, c'est euh, être offusqué, prendre offense. Hein, j'en parle souvent, mais c'est tellement important pour les chrétiens, les chrétiennes, parce que c'est un piège hein, du diable. Parce que si on tient rancune, on ne pardonne pas l'autre, puis ça, c'est pas correct parce qu'on a besoin de pardonner à tout le monde si on veut pardonner de Dieu aussi. Donc, Jésus vous dit de pardonner à ceux qui vous ont blessés et prier pour ceux qui vous persécutent. Une autre euh, hmm, arnaque du diable, c'est la fierté et l'orgueil. Hein? Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé avant que je trouve toute la vérité, avant que je me fasse baptiser. Tu sais, il y avait un temps, puis je sais que les gens qui me suivent depuis les quelques années, ils savent que au début, il y a eu un faux Jésus qui m'est arrivé. Hein? C'est écrit dans la Bible. Il peut avoir un faux Jésus avec un faux euh, évangile. Et je recevais des messages à tous les jours, puis c'était waouh, c'était beau. Puis c'était vraiment pas Jésus, parce que j'ai réalisé, ça m'a pris 6 mois, en tout cas, à tout comprendre, et même un petit peu plus, de voir que c'était pas Jésus, parce que le diable, lui, il veut nous amener à sentir, hey, t'es important, toi, t'es quelqu'un, toi, là, tu sais. Puis il veut, tu sais, il montre notre orgueil. Donc, j'étais là-dedans, dans ce temps-là. J'étais très orgueilleuse. J'étais quelqu'un, moi, je m'en allais quelque part parce que hein, je faisais des choses importantes. Et Jésus est complètement le contraire. Jésus a dit, si tu veux être le plus grand parmi tous, il faut que tu sois la servante. Il faut que tu te humilies, il faut que tu te mets humble. Donc, c'est celui qui est le plus humble qui va être le plus élevé. Donc, c'est important de connaître le vrai Jésus. Puis tant que je n'ai pas lu la Bible au complet pour moi-même, surtout le Nouveau Testament, je ne pouvais pas connaître Jésus. Alors, c'est comme ça que je me suis fait tromper au début parce que je ne le connaissais pas. Puis nous devons tous lire le Nouveau Testament pour nous-mêmes pour connaître le vrai Jésus, pour ne pas être trompés. Euh, donc, le diable vous incitera à penser que vous avez besoin de faire certaines choses pour être aimé, de regarder, ouais, d'avoir un regard d'une certaine façon, de posséder certaines choses, d'avoir tant d'argent. Puis tout cela, ce sont des pièges du diable parce que rien, aucune chose, aucune personne, aucun objet, aucun argent et aucune relation ne vous apportera la plénitude, la paix et la joie que vous cherchez, parce que nous sommes tous nés avec un trou dans notre cœur sous la forme de Jésus que seul Jésus-Christ peut combler. Le diable va vous dire que d'autres choses peuvent le remplir, mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Il vous laisserait plus vide que vous avez été au début. OK? Puis ça, c'est tellement la vérité. Bonjour ma sœur Simone, merci d'être là. Donc Jésus a dit aux croyants tièdes, c'est des croyants qui étaient tièdes dans l'Apocalypse 3. Il dit, je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai ramassé des trésors, je n'ai pas besoin de rien. Tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable et que tu es pauvre et aveugle et nul et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Faites donc preuve de zèle et change. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, celui qui va se tenir jusqu'au bout, là, qui va aller jusqu'au bout, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur mon trône,
après avoir remporté la victoire. Puis on sait tous comment il a remporté la victoire. Il s'est fait crucifier. Alors, hein, nous autres aussi, on est appelés à se crucifier nos désirs à tous les jours, puis vraiment se remettre au Seigneur, puis dire qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Puis ça, c'est si important. Donc, si Jésus a dit cela aux croyants, imaginez ce qu'il fera aux pécheurs impénitents. Il dit qu'il allait les vomir, les croyants qui sont tièdes. Donc, imagine ce qu'ils vont faire avec les autres. Hein? Comment est-ce que les démons entrent dans vos maisons? C'est important, ça. OK? C'est la grosse partie de mon message, là. Dans vos maisons, faites le ménage, mes amis. Vous voyez de nombreuses cultures attribuer des pouvoirs de guérison à certaines pierres, des capacités pour éloigner le mal à certains arbres et des objets. Hein, nous avons tous eu ça dans nos maisons. On a tous acheté des cristaux ou des roches avec paix dessus. Puis ça, c'est une abomination à Dieu parce que personne, il n'y a aucun objet qui peut nous amener la paix. Il n'y a personne qui peut nous amener la paix. Ce n'est pas une branche d'arbre ou une roche ou un cristal qui peut nous amener la paix ou la joie ou l'amour ou la richesse ou l'amour. C'est vraiment seulement Dieu le Père et Jésus-Christ. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, toutes ces choses-là qui nous promettent des choses, ce sont des objets que le diable veut nous vendre pour nous faire croire que il y a un autre chemin pour recevoir ces choses-là, ces bienfaits-là. Toutes ces choses-là viennent du Seigneur. Toutes les bonnes choses, c'est écrit dans la Bible, toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'objets. Et le pire de ça, c'est que, puis la raison pourquoi j'ai fait ce message en entier, c'est que je suis allée chez quelqu'un dernièrement pour qui je priais et j'ai vu des hiboux, par exemple, dans sa maison, puis avec les mains sur les oreilles et les yeux et la bouche, hein, il y en avait trois. Puis le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, il dit, tu vois, tu pries pour elle. Puis il dit, mais ces objets-là l'empêchent d'entendre et de voir et de sentir ton message. Parce que il y a c'est quoi un curse? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est bilingue, qui m'écoute, là, euh, ces objets-là sont vraiment faits pour éloigner le mal. OK? C'est ce que ça dit, que ça éloigne le diable pour entendre des choses, par exemple, qui ne sont pas correctes, ou de voir des choses qui ne sont pas correctes. Mais ce que ça fait vraiment, ça nous empêche de voir les bonnes choses. Ça nous a des malédictions. Merci, Lisa. Donc, ça nous empêche de voir les bonnes choses. Ça nous empêche d'entendre les bonnes choses. Et pour ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là ce soir, pour que les gens comprennent comment on peut ouvrir les portes. Parce que, comme j'ai dit, il y a des cristaux, des pattes de lapin, des portes de bonheur, des pierres magiques, des statues d'anges pour la guérison, pour la santé, pour la prospérité. Écoute, j'avais tout ça moi aussi. Puis j'ai tout vidé ma maison, là, mon appartement. J'ai tout jeté ça, là. J'ai tout jeté, j'ai tout brûlé. Les décorations, les anges, les statues, juste un petit quelque chose sur les statues, ce sont des idoles. Et Dieu a clairement dit de ne pas fabriquer des statues, ni de se prosterner devant elles. C'est le deuxième commandement. OK? Puis beaucoup de chrétiens qui écoutent ont des objets comme ça, des statues, puis ils prient à ces statues-là, puis c'est pas correct de prier des statues, c'est pas biblique. Et comme j'ai dit, c'est le deuxième commandement de Dieu. Même si c'est une statue de Jésus, c'est pas correct. Les tendances, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous des tendances qui apportent des objets qui sont pleins de malédictions ou maudits dans votre maison, comme exemple des hiboux. Des hiboux, c'était la grosse mode là, depuis, je ne sais pas, 3, 4 ans, 5 ans, quelque chose de même. Et les hiboux, c'est un autre symbole pour le diable. OK? Il y a une place aux États-Unis qui s'appelle Bohemian Grove. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je ne peux pas aller l'écrire parce que je vais perdre mon texte. Mais
c'est une place où ce que les élites vont pour faire mmh, des cercles, en tout cas, puis des affaires, en tout cas, pour honorer Satan. Puis il y a un immense hibou qui est là. Et vous voyez que les, les gens qui mènent ce monde sont les mêmes personnes qui ont le contrôle sur, euh, sur Hollywood, les célébrités, les films, la musique, tout ce qui est tendance, donc tout ce qui est mode. Donc, toutes ces choses-là, les objets qui mettent à mode, puis les gens achètent parce que, ah, wow, c'est beau, tu sais, c'est fait en or ou quelque chose de même, puis les gens triplent là-dessus. Il y a des malédictions associées à ces choses-là. Puis je sais que ça peut paraître complètement fou pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, mais c'est important. Il y a un excellent site sur YouTube qui s'appelle The Fuel Project. F-U-L, F-U-E-N, The Fuel Project. Je vais mettre le lien tantôt en dessous. Et il y a une série là-dedans qui s'appelle Know Your Enemy. Donc, connaître ton ennemi. Donc, si vous avez un ordinateur, vous êtes toujours capable d'aller mettre euh, les sous-titres en français. Excellent, excellent. Puis il y a sûrement peut-être aussi des sites en français. Puis si quelqu'un qui m'écoute en connaisse, partagez-les avec nous parce que c'est important de connaître notre ennemi. Trop de gens dans le monde, même des chrétiens, ne pensent jamais à Satan. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, il est toujours présent, il veut toujours nous éloigner de Dieu. Puis quand on a trouvé Dieu, les chrétiens qui sont nés de nouveau, on l'a trouvé, il veut nous empêcher de partager avec les gens ce qu'on a trouvé. Donc, c'est tellement important. Donc, exemple, les tendances, c'était les hiboux, les ananas, les têtes de chèvre avec des cornes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est-tu Ikea qui vendait ça? En tout cas, il y en avait partout, Walmart. Puis il y a quelques années, tout le monde en avait, puis oh, que c'était beau, mais il faut faire attention à ces choses-là parce que c'est satanique. Les gens ne sont pas éduqués sur le symbolisme du satanisme. Puis ils laissent entrer des choses dans leur maison qui ont des malédictions. Bonjour ma sœur Aline, Raquel, bienvenue ce soir. Donc, Satan est en charge, comme j'ai dit, de la mode, les tendances. C'est pour ça que les vêtements deviennent plus courts, plus étroits, plus serrés, plus révélateurs. Puis, c'est pas la façon dont Dieu veut que nous nous habillons. Si les vêtements détournent l'attention de notre visage, c'est tout simplement pas correct. OK? Puis, ça devient de plus en plus difficile de trouver des vêtements qui sont sobres. Moi, je trouve que c'est difficile. Une autre chose qui ouvre les portes aux démons, c'est les rallonges de cheveux. Donc, ceux qui aiment ça, les petits morceaux de cheveux, j'ai une sœur qui a des morceaux, mais c'est tous ses cheveux à elle qu'elle a coupés, puis quelle merveilleuse idée. Si jamais vous avez des cheveux longs, vous les coupez, gardez vos cheveux, faites des morceaux avec pour les utiliser, mais achetez pas les rallonges de cheveux dans les magasins parce que beaucoup, il y a deux places d'où ce que ça provient. C'est qu'en Inde, les femmes coupent leurs cheveux dans le temple. C'est un cadeau, un don qu'ils donnent à leur Dieu. Et les personnes qui sont dans le temple prennent ces cheveux-là, les emballent et les envoient ici dans l'Ouest pour les vendre. OK? Mais ils ont été comme sacrifiés à un Dieu. C'est pas correct. Puis c'est ça. Il y a des malédictions avec ça aussi. Puis une autre place, en Chine, par exemple, les cheveux, ils viennent des prisons. Donc, les gens qui sont emprisonnés, puis il y a énormément de personnes emprisonnées en Chine. Et c'est épouvantable ce qu'ils font avec ces personnes-là. Ils coupent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux, ils enlèvent leurs organes, ils vendent les organes. En tout cas, c'est toute une autre histoire. Donc, tout ça pour vous dire que les objets à lesquels on assigne des pouvoirs magiques, c'est payant. C'est pas biblique. Et il faut
faut pas avoir ça dans notre vie, dans notre maison, même les Pères Noël. OK? La semaine prochaine, je vais vous parler de ça. Euh, En anglais, ça s'appelle Santa Claus. Moi, je l'appelle Satan Claus parce que c'est pas biblique, c'est païen, c'est des mensonges, puis c'est pas correct. Mais ça serait la semaine prochaine. Euh, Durant la dernière semaine, j'ai vu passer une annonce pour des tasses, juste pour vous expliquer un petit peu, tu sais, là, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui avec tout ça. Des belles petites tasses avec des personnes toutes assises, vous avez sûrement vu ça. Puis à côté de la personne qui est assise, il y a comme une personne de chaque bord comme qui représente les parents avec des ailes d'ange, comme ça serait les personnes décédées, tu sais, en tout cas, le mère et le père décédés avec des ailes d'ange. Et que les gens aimaient ça. Waouh, c'est tellement beau, c'est merveilleux, hein, c'est touchant. Mais laissez pas les choses de même entrer dans vos maisons parce que ça, c'est s'ouvrir encore au démon. Parce que le démon, il regarde ça puis il dit, bon, ah, elle est ouverte à parler hein, à sa mère ou à son père. Puis si vous vivez des expériences euh, avec des esprits, ben c'est pas vos êtres chers décédés, ce sont vraiment des esprits maléfiques. Satan se déguise en ange de lumière, les amis. Faut pas jouer avec ça. Fermez les portes à tout ça. Quand les gens sont morts, ils sont morts. C'est fini. Et on va de l'autre côté, puis on attend le jugement. C'est ça, là. Donc, euh, Dieu est très clair comment qu'il ne faut pas parler avec nos êtres chers décédés une fois qu'ils sont partis. On peut penser à eux, mais achetez pas des objets comme ça qui peuvent ouvrir les portes aux démons. Euh, hum, hum, hum. OK. Après ça, les films, comme j'ai déjà parlé, les films, la musique, les jeux vidéo, ce sont des passes droites à Satan. La télévision, avec les programmes, puis ça sac à tour de bras. C'est pas correct, les amis. Le sexe sur la télévision, la journée longue, c'est pas correct. La musique qui parle de choses épouvantables. Moi, ça fait longtemps que j'en écoute plus, là. Mais ça, c'est des portes ouvertes aux démons pour entrer dans vos maisons, amener des énergies lourdes et néfastes. Puis même des chrétiens qui sont trompés que ça vient à cela, parce qu'ils écoutent la TV puis ils pensent qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Donc, tu sais, il y a un danger parce qu'ils sont désensibilisés ou complètement ignorants par rapport au dispositif de Satan. Satan, il sait ce qu'il fait. Puis, tu sais, exemple, écouter des films qui amènent des gens dans la tentation, par exemple. Euh, Ça, c'est une façon que, que Satan utilise pour séparer les couples, les familles, détruire les familles. Donc, faites attention à ça. Parce que, tu sais, il y a des gens, juste les romans d'amour, les gens vont lire des romans d'amour. Dans le temps, c'était tellement la mode, Daniel Steele, puis les Harlequins, puis toute la génération qui ont lu ça, la majorité sont divorcés parce que leur mari ou ben surtout leur mari, ils n'ont jamais été à la hauteur de ces hommes-là qui ont lu dans ces livres-là. Et ça causait, moi en tout cas, je crois que ça causait beaucoup de divorces parce qu'au lieu d'aller au Seigneur pour régler les problèmes de couple, ils lisent des romans comme ça, puis ils se disent, bon, ben, écoute, il y a un problème avec mon couple, c'est pas parfait, je vais le laisser, tu sais. Donc, c'est important de se réveiller, les gens, à ce qui se passe dans le monde. Euh, Louisette partage que les films Harry Potter sont pleins de hiboux. Exactement. Laissez pas vos enfants, ça c'est une autre chose. Si vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau ou vous amenez vers le Seigneur, je veux pas que je que je parais comme quelqu'un qui est comme super religieuse, là. Mais c'est important que vous vous posez des questions. Moi, ce que j'aimerais, puis ce que je prie pour vous, c'est que vous ayez la crainte de Dieu. Puis c'est une bonne crainte. On n'a pas peur de Dieu, mais on a peur de déplaire Dieu. On ne veut rien faire qui ferait en sorte qu'on n'entrera pas au ciel avec lui. Parce que c'est ça le plus important. Parce que si on ne va pas au ciel, on va en enfer. Il y a juste deux choix, là. Il n'y en a pas 10, là. Hein, on n'a pas une deuxième chance pour revenir dans cette vie pour recommencer puis avoir une autre chance.
comme des religions enseignent, puis ça marche pas comme ça. On a une chance, puis si on meurt demain, c'est fini, puis il a fallu qu'on ait ça, c'est correct avant de mourir. C'est ça qui est important. Puis si vous avez des enfants, exemple, tout ce qui est magie, puis magique, puis les unicornes, parce que c'est, tu sais, les licornes, ça n'existe pas pour vrai, là. Tout ce qui est féerique, je sais que c'est attrayant, mais c'est tout le diable. Il faut vraiment faire attention à ça. Harry Potter qui est plein de magie, là, ça c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Puis Dieu a clairement dit dans Deutéronome qu'il ne faut pas qu'on laisse entrer dans notre vie des façons de faire ou de vivre comme les païens ont fait. Super important. Puis quand on est dans le doute, ben mettez-vous à genoux puis demandez au Seigneur qu'est-ce que lui il veut, qu'est-ce que lui il pense pour être certain que vous êtes dans la bonne voie. Ayez cette crainte de Dieu assez pour lui demander. Parce que moi, personnellement, ce que je vois dans ce monde, puis les chrétiens que j'ai rencontrés jusqu'à là, euh, surtout ceux de longue date qui vont dans les églises, ils n'ont pas assez de crainte de Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais lu la Bible au complet pour eux-mêmes, donc ils ne connaissent pas. Donc, ils font ça comme qu'ils pensent. Puis Dieu n'est pas qui on pense qu'il est, comme je le dis tout le temps, il est qui il dit il est dans la Bible. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui, euh, qui vont se réveiller un jour, puis ça va être vraiment pénible pour eux autres parce qu'ils vont réaliser qu'ils n'ont jamais honoré le vrai Dieu. C'est ça. Donc ça va être vraiment triste pour eux autres. Donc, rappelez-vous que Satan est là pour voler, tuer et détruire et qu'il fera absolument tout et n'importe quoi pour vous amener, vous et vos enfants et votre famille en enfer avec lui. Parce que lui, il sait où il s'en va. Il veut vous amener avec lui. Il ne veut pas y aller tout seul. Puis, c'est comme je vous dis tout le temps, il y a juste deux places. Hein? Puis, Dieu, euh, l'enfer est plein de gens qui ont rejeté Dieu et non pas de personnes que Dieu a rejetées. Dieu aime tout le monde, mais il ne permettra pas au péché d'entrer au ciel. Donc, c'est important. C'est pour ça que Jésus est mort. Il a payé le prix sur la croix pour nos péchés. Et nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de le regarder et de croire en lui, puis de croire en ce qu'il a fait pour nous, se repentir de nos péchés, l'accepter comme notre sauveur parce qu'il nous sauve de l'enfer, parce il a tout pris sur lui. Et, et en croyant en lui, en étant né de nouveau, on a la vie éternelle avec lui. Ça, c'est important. Jésus a dit dans Jean 3, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, à moins que que vous n'êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans son royaume. Et il sera trop tard quand vous allez être de l'autre bord. Puis ça, là, les amis, c'est tellement un mensonge de l'Église catholique. Puis je l'ai dit en anglais tantôt, puis je le dis à vous autres aussi. Parce que moi, ça m'attriste énormément, énormément de voir que ce qu'ils promouvoient, c'est de prier. Ils prennent de l'argent pour, que, pour prier, faire des messes pour des gens qui sont morts, comme de quoi que les prières vont les amener à Jésus. Ça, c'est pas biblique. C'est qu'avant de mourir, il faut faire notre choix. Il faut connaître la vérité avant de mourir, il faut être né de nouveau, il faut accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur et le suivre avant de mourir. Parce qu'après qu'on est mort, on est mort. C'est fini, là. Il y a plus rien à faire. Puis ça, c'est un mensonge de l'ennemi, puis c'est le mensonge de l'Église catholique. Puis ça me déçoit énormément de voir combien de gens sont trompés par eux. Ça me déçoit énormément. Donc, cherchez la vérité et le Seigneur pendant qu'il peut y trouver, c'est ce qui est écrit dans la Bible, hein? Parce qu'un jour, vous ne pourrez plus le trouver. Euh, les temps euh, changent et les choses changent de plus en plus à tous les jours et le temps est de plus en plus court. À chaque semaine, hein, on est plus proche
du Seigneur, puis de son retour, puis de les choses qui s'en viennent dans le monde. Et ça va être très difficile pour les gens dans les temps à venir. Donc, moi, j'encourage en tout cas, chercher la vérité. Puis si ceux qui m'écoutent, si vos familles ne sont pas encore sauvés, ils n'ont pas encore trouvé le Seigneur, je vous encourage de partager cette vidéo-là avec eux. Demandez-leur d'écouter pour qu'eux autres trouvent cette vérité-là, pour qu'ils s'ouvrent, surtout si ils sont malades, déprimés, ils ont des dépendances, pour qu'ils comprennent d'où ce que ça vient. C'est pas compliqué, là. La Bible est tellement simple. Vraiment, la vie est simple. Hein, il y a le bien et le mal. Il y a Dieu et le diable. C'est clair, c'est simple entre les deux. Puis, tu sais, Jésus nous a demandé d'être comme des enfants. Donc, il ne faut pas compliquer les choses, mais il faut croire simplement comme des enfants, puis demander au Seigneur de nous sauver, de nous délivrer de ces choses-là, puis de prendre notre main, puis c'est ce qu'il a dit, hein, prends ma main. Il dit, c'est facile avec moi. Donc, c'est ça. Donc, je vous encourage en tout cas de partager ce message-là avec vos amis et vous autres même aussi. Faites le tour de vos maisons. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer s'il y a de quoi qui n'est pas correct, qui peut offusquer le Seigneur, qui peut ouvrir des portes. Et ayez cette crainte de Dieu-là pour pas que vous ouvriez des portes à l'ennemi. Puis si jamais ça vous arrive, ben, mettez l'armure de Dieu aussi et priez. Moi, ce que je fais, là, parce que ça m'arrive, surtout que je suis assez active hein, dans le royaume. Donc, parfois, je sens une maladie qui me vient et je vais sortir, je vais aller prendre une marche, puis là, je vais vraiment parler à l'ennemi, puis tu sais, je vais lui chasser. C'est ça que je fais, je chasse l'ennemi, je chasse les démons de ma vie, puis je louange le Seigneur, puis je chante au Seigneur, puis je vais chercher des versets dans la Bible qui vont honorer Dieu, honorer le Seigneur, pour vraiment passer ce temps-là pour chasser les démons. Donc, pour moi, c'est ça qui fonctionne. Puis parfois, si je sens que je n'ai pas assez de force pour le faire pour moi-même, je vais contacter une sœur, puis je vais demander à cette sœur-là de me garder dans ses prières, de prier pour moi. On est là pour ça, pour s'entraider. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour vous-même, pour votre famille, écrivez-moi, contactez-moi, puis on ferait quelque chose pour vous. Il y a des merveilleuses personnes partout au Québec, puis partout dans le monde que je connais, qui sont prêts et disponibles pour vous. On est là pour ça. C'est notre devoir. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, avec ça, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci d'avoir été là avec moi tout ce temps-là, 48 minutes. Wow, c'est le plus long que j'ai fait depuis longtemps. Et on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais parler des fêtes. Hein? Fêtes de Noël, Halloween, des fêtes païennes, puis qu'est-ce qu'on pense de tout ça, puis qu'est-ce que Dieu pense surtout de tout ça. Donc, je vous aime et je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse semaine et soyez tous bénis. Bye bye. À bientôt.